Dans un monde de plus en plus saisi par l'incertitude, le pape François a récemment reçu un message profond et troublant de la Vierge Marie. Cette vision importante, révélée à un moment charnière de l'histoire, souligne les crises urgentes auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui et met en évidence le besoin de prière, de courage spirituel et d'unité. Le message remis au pape François n'est pas seulement un appel à la conscience, mais un appel à l'action, un rappel que le chemin vers le renouvellement spirituel est profondément lié à notre responsabilité personnelle et à notre foi collective. La vision que le pape François a vécue était tout simplement remarquable. Dans ce document, la Vierge Marie est apparue avec un voile rayonnant couvrant son visage et une couronne scintillante sur sa tête, symbolisant sa grâce divine et sa pureté. Elle était entièrement habillée en blanc, signifiant son rôle de Sainte Mère de tous. Mais sous ses pieds, la scène était troublante, la terre gisait sous elle, enveloppée de fumée noire épaisse, un symbole brutal des défis terribles auxquels le monde est actuellement confronté. Cette vision inquiétante représente les crises spirituelles et matérielles enveloppant l'humanité, conflits, destruction environnementale, division sociétale. Et une déconnexion croissante de la foi et de la compassion. Dans son message, la Vierge Marie a proclamé qu'un temps de grande douleur approche. Ce moment sombre de purification appelle l'humanité à préparer les épreuves à venir, mais plus important encore, il nous invite à trouver du réconfort dans la foi, la prière et un retour à la discipline spirituelle. Ces paroles font écho à un avertissement, non pas pour induire la peur, mais pour nous préparer et nous fortifier à la tempête qui arrive. Le pape, profondément ému par cette vision, a partagé l'importance de la prière fervente. En tant que vicaire du Christ, il a lancé un puissant appel aux fidèles, les exhortant à se tourner vers la prière et la force collective pour faire face à l'obscurité écrasante qui se profile sur l'Église et le monde. Il a souligné la nécessité que l'Église, en particulier ses dirigeants et les prêtres, guide les âmes perdues de notre temps à Jésus-Christ. Le pape a appelé toute l'Église à s'unir dans la prière, non seulement pour le salut individuel, mais pour la force et l'unité de l'Église en ces temps spirituellement turbulents. L'unité dans la prière était un thème central de ce message. La Vierge Marie a souligné que la prière n'est pas seulement un acte de dévotion mais un bouclier contre le péril spirituel. C'est un appel à chaque croyant à se réunir dans la foi et à offrir leur cœur dans la prière pour le salut du monde et la préservation de la paix. Mais le message de la Vierge Marie ne s'est pas arrêté là, elle a également exprimé une profonde préoccupation pour notre bien-être physique. En plus des conseils spirituels, elle s'est concentrée sur la santé du corps, mettant en évidence spécifiquement le diabète, qui est une menace silencieuse mais répandue affectant des millions de personnes dans le monde. La mention de cette maladie par la Vierge Marie est un rappel qui donne à réfléchir que la santé physique est tout aussi importante en ces temps difficiles. Le pape François a fait écho à sa préoccupation, exhortant les gens à assumer la responsabilité de leur santé, à se renseigner sur la prévention du diabète et à adopter des modes de vie plus sains pour atténuer le risque de cette condition souvent non diagnostiquée. En nous concentrant sur les remèdes naturels et en maintenant un mode de vie équilibré, nous pouvons empêcher le diabète de nous raconter dans nos vies et nos communautés. En plus de ces questions physiques et spirituelles, le pape François a profité de cette occasion pour demander un examen de la doctrine de l'Église. Avec le monde en flux et la santé spirituelle de l'humanité en jeu, le pape a demandé à tous les croyants de réexaminer leur foi, de revenir aux enseignements fondamentaux du Christ et d'incarner ses principes dans leur vie quotidienne. L'Église, dans son rôle de guide pour les fidèles, doit rester un phare d'espoir et de lumière, même dans les moments les plus sombres. Le message du pape, comme celui de la Vierge Marie, n'est pas un désespoir mais de l'espoir et du renouvellement. Face aux épreuves imminentes, la Vierge Marie nous appelle à renforcer notre foi et à nous unir dans la prière, à nous soutenir mutuellement alors que nous sommes confrontés aux défis à venir avec le courage et l'amour. On nous rappelle que la santé spirituelle et physique est interconnectée, notre foi nourrit nos âmes et que nos soins pour notre corps nous permettent de vivre notre foi plus pleinement. Alors que nous avançons dans un avenir incertain, embrassons les conseils et la sagesse de la Vierge Marie alors qu'elle nous appelle à la prière, à l'unité et à l'éveil spirituel. Son message au pape François est un puissant appel à préparer, pas juste dans le corps, mais en esprit, pour les changements profonds qui arrivent. Le monde peut être rempli de chaos et d'incertitudes, mais par la foi, la prière et l'unité, nous pouvons nous élever au-dessus de l'obscurité et marcher avec confiance dans la lumière. Examinons l'appel pour transformer nos vies, renforcer nos relations et renouveler notre engagement envers le Christ.
Le temps de se préparer spirituellement et physiquement est maintenant. Ce n'est qu'en adoptant ces instructions divines que nous pouvons faire face aux défis à venir avec la force, la paix et la connaissance que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. Merci de nous rejoindre sur ce journée, Together, nous pouvons naviguer dans ces moments difficiles avec l'espoir et la foi inébranlable. L'appel du pape à la foi et à la persévérance. Le pape François a ouvertement reconnu les défis que présente la vie moderne, où les distractions et les tentations ont conduit beaucoup de la voie de la justice. Pourtant, dans son message, il offre également un réconfort profondément, nous rappelant que l'Église est un phare constant du pardon et de la réconciliation pour tous ceux qui le recherchent. L'image de la Vierge Marie, entourée de fumée noire dans la cathédrale de Saint-Pierre à Rome, sert de rappel frappant de la guerre spirituelle menée dans notre monde. Malgré ce symbole inquiétant, le message au cœur des mots du pape est celui de l'espoir, de la résilience et de la promesse de protection. Dans sa réflexion, le pape François souligne que le rôle de la Vierge Marie est celui de la défense pour l'Église, offrant un abri de ses forces déterminées à le saper. Il attire l'attention sur le pouvoir inégalé du rosaire, exhortant tous les croyants à incorporer cette dévotion dans leur vie quotidienne pour réfléchir au mystère profond de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ. Le chapelet n'est pas seulement une tradition chérie, mais aussi une arme puissante dans le domaine spirituel, qui a fortifié la foi d'innombrables individus au cours des siècles. Grâce à la récitation quotidienne du chapelet, les croyants peuvent cultiver une foi plus profonde, transformer leur cœur et répandre la lumière de l'Évangile à travers le monde. Le pape nous rappelle que le chapelet sert de bouclier spirituel, une source de force pendant les moments les plus difficiles de la vie. Il appelle tous les chrétiens à vivre moralement et désintéressés, embrassant l'appel à être des rayons de lumière dans un monde de plus en plus indifférent à l'amour de Dieu. Ce n'est pas simplement une invitation à exister au sein de l'Église, mais un appel à s'engager activement dans sa mission pour apporter l'amour de Dieu aux autres. Le pape François a également souligné la nature éternelle de la vie de Marie et sa position unique en tant qu'intercesseur de l'humanité devant Dieu. Il implore les fidèles de se tourner vers elle pour obtenir des conseils et une protection, en particulier dans les moments difficiles auxquels nous sommes confrontés. Le pape reconnaît les menaces croissantes de la laïcité, du relativisme et de l'athéisme, forces qui cherchent continuellement à éroder les enseignements de l'Église et à éloigner les gens de la vérité de Dieu. Pourtant, il rassure les chrétiens qu'ils ne sont pas seuls dans cette bataille spirituelle. Marie, toujours présentée, incessante dans ses prières pour l'humanité, reste une source de force et de soutien indéfectible. Le message du pape parle finalement du pouvoir durable de l'Église, de ses sacrements, de la Bible et de la communauté chrétienne. Ce sont les piliers qui nous protégeront contre les procès de l'époque à venir. Grâce à eux, nous avons accès à un puissant fin de grâce et de force pour ceux qui la recherchent sérieusement. Dans un monde qui peut souvent sembler sombre et incertain, le message du pape François est celui de l'espoir, exhortant tous les croyants à vivre selon les enseignements du Christ, à être une force positive dans un monde qui a désespérément besoin de compassion et à faire confiance à Dieu l'amour éternel, sachant que même dans les moments les plus sombres, sa lumière nous guidera. Face à l'adversité et à l'incertitude, une vérité reste inébranlable, la lumière du Christ ne s'éteindra jamais. C'est une flamme éternelle qui continue de briller, guidant l'humanité dans l'obscurité. En ces temps de défis profonds, le manteau protecteur de la Vierge Marie cachait l'Église et ses fidèles enfants, les protégeant des forces de la division et du désespoir. Sa lumière directrice nous ramène à Jésus-Christ, offrant la confiance et le courage nécessaires pour naviguer dans les épreuves à venir. Le pape François, dans son récent discours, a rappelé aux fidèles la présence durable de cette protection divine, exhortant l'unité et la force dans la prière et le sacrifice. Alors qu'il concluait son puissant message, le pape François a appelé à un profond sentiment d'unité dans la prière. Il a prié avec ferveur pour que l'Église et ses disciples soient enveloppés dans l'amour de la Sainte Vierge Marie et la grâce de la Sainte Trinité. Les paroles du pape étaient un plaidoyer pour le courage de suivre le Christ, d'être des témoins authentiques de l'Évangile et de servir de navire de la grâce transformatrice de Dieu dans un monde qui semble souvent perdu, sans but et rempli de désespoir. Il a rappelé aux fidèles qu'à l'époque de la crise, la prière est la source de notre plus grande force, et l'Eucharistie et le rosaire sont les armes spirituelles qui peuvent nous protéger de l'assaut implacable du mal. Le pape a exhorté tous les croyants à embrasser ces puissants outils de foi, à approfondir leur relation avec Dieu par la prière, et à trouver la force nécessaire pour surmonter tout obstacle. Le chapelet, en particulier,
a été mise en évidence comme une défense imbattable contre le mal, une prière qui non seulement renforce l'âme mais fortifie également nos cœurs avec la lumière de l'amour du Christ. Dans chaque prière, en particulier le chapelet, les croyants peuvent se connecter plus profondément avec la volonté de Dieu, en gagnant une résilience spirituelle le visage des luttes de la vie. Dans ses remarques de clôture, le pape François a réaffirmé la présence perpétuelle de la Vierge Marie, dont l'intercession continue de guider l'Église à travers les circonstances les plus difficiles. Avec sa protection, l'Église et son peuple peuvent résister à tout essai, confiants qu'ils ne sont pas seuls. Le plaidoyer du pape pour la sagesse, le courage et l'humilité pour tous les dirigeants de l'Église reflètent le besoin urgent de conseils fermes alors que le monde plonge plus profondément dans la confusion. Il a demandé à la Sainte Vierge Marie de le bénir et à tous les chefs spirituels, afin qu'ils puissent conduire le troupeau du Christ avec un sens renouvelé du but divin et une dévotion inébranlable. Au cœur du message du pape se trouve un appel solennel pour la coopération, la prière et l'action. Il a appelé les chrétiens du monde entier à se réunir dans la prière, à vivre la vie de la pureté morale et à participer activement à la mission de l'Église. Grâce à ces actions, les croyants peuvent aider à créer un monde plus aligné sur la volonté de Dieu, un monde de compassion, de justice et d'amour. Le pape François a exhorté les fidèles à entrer dans l'action, à embrasser les enseignements du Christ hardiment et à vivre leur foi sans crainte. Il les a rassurés que peu importe les défis qui nous attendent, l'Église restera toujours un phare d'espoir, une source de grâce et un témoignage vivant de l'amour sans faille de Dieu. Le monde peut être rempli d'incertitudes, mais à travers l'Église et avec les conseils de la Vierge Marie, tous les croyants peuvent trouver la paix et la force à continuer. Alors que nous sommes confrontés à la complexité de ces temps incertains, réfléchissons aux mots du pape. L'appel à la prière, l'appel à vivre en tant que vrais disciples du Christ, et l'appel à apporter de la lumière dans un monde sombre sont plus urgents que jamais. Allons à l'occasion, sachant que la Vierge Marie est toujours à nos côtés, guidant, protégeant et intercédant pour nous. Avec son amour maternel et la lumière éternelle du Christ, nous pouvons faire face à tout défi avec le courage et la confiance inébranlable qui proviennent de la foi. Merci d'avoir fait ce voyage spirituel avec nous. Alors que nous nous préparons à ce qui nous attend, nous nous unissons unis dans la prière, dans la foi et dans l'amour. Que l'intercession de la Vierge Marie et la lumière du Christ nous guident tous. N'oubliez pas de vous abonner et de frapper l'icône de la cloche afin de ne jamais manquer un message d'espoir et d'encouragement. Que Dieu vous bénisse.